Comment réussir à valider son année en travaillant seulement 1 heure par jour? Je vais te raconter comment j'ai réussi à le faire et quelles sont mes méthodes que j'ai utilisées pour réussir à ne travailler qu'1 heure par jour. Premier conseil essentiel, travaille en TD. Tu vas avoir ce qu'on appelle des cours magistraux et des cours obligatoires qui sont des TD, travaux dirigés. Dans ces cours obligatoires, mon ami, il faut absolument que tu rentabilises ton temps. Chaque minute, chaque seconde passée en cours doit être rentable. C'est pour ça que je t'invite à chaque fois que tu es en cours à te concentrer à 100% sur le cours. Pas de bavardage, pas de pensée à droite à gauche. Il faut que tu consacres 100% de ton temps, que tu sois à fond pour ces 2 à 2h30 de cours que tu as. Tu vas très clairement rentabiliser ton temps et tu peux réussir à faire littéralement 30 à 40% du boulot juste en écoutant bien en classe. Deuxième chose, pour les amphis, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, pour les amphis, travaille par toi-même de ton côté. Alors évidemment, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui sont très autonomes et d'autres qui sont un peu moins. Donc si toi, tu es un peu moins autonome, je t'invite à aller dans ces amphithéâtres parce que ça va te forcer à travailler et tu vas pouvoir appliquer le premier conseil. Mais si par contre, tu es quelqu'un qui n'aime pas trop et qui arrive à bosser tout seul, très sincèrement, frérot, travaille par toi-même. Ne va pas en amphi. Prends les diapos que les profs te mettent, les cours que les profs te mettent, synthétise-les de ton côté. Fais-toi ton propre cours. Utilise YouTube. Utilise ton cerveau, utilise ton esprit et littéralement tu vas rentabiliser tellement de temps. Moi les gars, en faisant cette technique, j'arrive à passer d'un amphi qui me dure 2 heures, qui me prend 2 heures de mon temps, à l'étudier en simplement 45 minutes, 1 heure. Tu peux aussi mettre des vidéos de profs en vitesse x2, ce que tu peux pas forcément faire en amphi quand tu es avec ton prof. Troisième chose, travaille tes points faibles. Ça peut paraître contre-intuitif, mais dans les études, il faut que tu te focalises sur tes points faibles. Si tu as un contrôle à réviser en maths, tu vas pas faire des exercices sur le truc que tu connais le mieux. Toi, tu veux avoir le maximum de points, donc tu vas aller chercher les points où tu es le moins à l'aise. Ne perds pas ton temps sur les chapitres que tu connais bien. Focus-toi sur tes points faibles. En parlant de gratter un max de points, on arrive sur le 4e conseil qui s'appelle la loi de Pareto. Je sais pas si tu connais. Loi des 80-20. 20% des inputs t'apportent 80% des outputs. Autrement dit, appliqué aux études, ça veut dire que 20% de ce que tu vas faire en cours, de ce que tu vas réviser, va t'apporter 80% de ta note finale. Ainsi, garde en tête la loi de Pareto. Demande-toi sans cesse quand tu as un contrôle à venir, quels sont les 20% de mon cours que je vais devoir réviser pour avoir 80% de ma note finale. Je peux t'assurer que tu vas remarquer déjà dans tes chapitres en général des exotypes qui vont quasiment forcément tomber à ton contrôle et tu te focalises sur ça. Par exemple, ne te focalise pas sur la démonstration de la propriété 3.11.76 qui est cachée au fond de ton cours. Focalise-toi plutôt sur la méthode de résolution d'un exercice de base. Par exemple, si tu connais bien les mathématiques, en terminale par exemple, un exercice qui revient très souvent, c'est au niveau des fonctions, tracer un tableau de variation. Apprends à tracer un putain de tableau de variation, ça t'apportera 80% de tes résultats. Il faut que tu penses comme ça. Pense loi de Pareto. Quels sont les 20% qui vont m'apporter 80% de ma note finale? Prochain conseil, apprends ce que j'appelle le deep work. Le deep work, c'est le travail profond, le travail dans lequel tu es concentré, tu es à fond à tel point que rien autour de toi n'a d'importance. Pour réussir à faire du deep work, il faut tout d'abord que tu lâches ton téléphone. Mon pote, si tu révises avec ton téléphone à côté de toi, sache que tu es totalement débile. Tu es totalement débile parce que tu détruis 80% de ta productivité. Sache que réviser 1 heure avec son téléphone, ça équivaut à réviser 20 minutes sans téléphone. Tu perds trop de temps, donc éteins-moi ce putain de téléphone, mets-le en mode avion, jette-le à la poubelle, j'en sais rien, prends un bigot, mais s'il te plaît, oublie le téléphone si tu veux faire du deep work. De même, il faut que ton travail soit extrêmement efficace. Comme je t'ai dit, chaque heure passée en cours, tu dois la rentabiliser. Eh bien, si tu veux travailler 1 heure par jour, il faut que cette heure par jour soit une vraie heure de travail. Rentabilise cette heure, soit extrêmement efficace. Et puis enfin, dernier conseil, c'est un conseil qu'on ne t'a jamais dit, pourtant c'est un truc de base dans l'apprentissage. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est tout d'abord de se tester soi-même et de se tester régulièrement. Donc, quand tu vas réviser, ne perds pas ton temps à relire ton cours. Ça sert à rien. Il faut que tu t'interroges. Ok, quelle est cette propriété-là? Tu vas essayer de retrouver les informations par toi-même. Il faut que tu t'interroges sans cesse, c'est le meilleur moyen de réviser. Et de plus, tu vas espacer ces révisions. Plutôt que de faire d'un bloc de 4 heures de révision le lundi, tu vas couper ce bloc en 4 heures. Tu vas mettre 1 heure lundi, 1 heure mardi, 1 heure mercredi, 1 heure jeudi. Tu vas avoir 3 fois plus de résultats en faisant ça qu'en ayant un seul bloc de 4 heures de travail. Là, ce que je t'ai donné comme conseil, c'est le conseil pour être le plus efficace possible dans ton travail, car le temps que tu ne consacreras pas à ton travail, c'est du temps que tu pourras te consacrer à toi, à tes amis ou à un travail que tu as à côté ou un business par exemple. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et de permettre aux algorithmes de la mettre en avant. Si tu as aimé
mon contenu. Si tu en veux plus, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo, en tout cas une de mes précédentes vidéos, comment je fais pour me motiver à réviser. Et puis aussi, tu peux aller checker ma playlist études si ça t'intéresse. Allez mon ami, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!